Une femme a accouché d'un poulpe au lieu d'un enfant, histoire choquante. Marie avait toujours rêvé de devenir mère. Depuis son enfance, elle imaginait un jour avoir une grande famille, pleine de rire, de bonheur et d'amour. Elle avait même un album rempli de photos et de souvenirs, où elle avait écrit des rêves de famille, des aspirations. Mais, la route pour y arriver n'avait pas été facile. Après 2 fausses couches douloureuses, Marie et son mari, Thomas, avaient appris à être patients. Ce n'était pas une aventure qu'ils avaient choisie, mais ils savaient qu'ils finiraient par y arriver. Il y avait quelque chose de magique, d'inexplicable, à savoir qu'un petit être grandissait dans son ventre. Chaque sensation, chaque coup de pied qu'elle ressentait, lui rappelait que tout ce qu'elle avait vécu en valait la peine. Elle se réjouissait de pouvoir enfin tenir son bébé dans ses bras. Le mois suivant marquait le début de son 2e trimestre. Elle se sentait plus calme, confiante. Les examens montraient que tout allait bien. « Il faut qu'on prépare la chambre, Thomas » dit-elle, souriante. Elle avait déjà une idée précise de la décoration, des tons pastels, un petit berceau en bois clair, et un mobile avec des étoiles et des lunes pour endormir le bébé. Thomas acquiesça avec un sourire en coin. « Tu sais que je déteste les magasins de déco, mais je vais faire un effort. Tant que ça ne prend pas 3 mois. » Marie riait, son cœur léger. Ils étaient heureux. Ils étaient prêts. Enfin. Mais quelque chose de très étrange commença à se produire. Des signes imperceptibles au début, comme des légères douleurs abdominales, des nausées qui revenaient le matin. Rien de vraiment alarmant, juste des désagréments qui faisaient partie de la grossesse, pensait-elle. Mais au fur et à mesure des semaines, ces symptômes s'intensifièrent. Au début, elle pensait simplement que c'était la fatigue accumulée, mais un soir, alors qu'elle était allongée sur le canapé, un brusque éclat de douleur la fit se redresser en sursaut. Elle posa une main sur son ventre, mais la sensation persistait. Elle n'arrivait pas à la définir, mais c'était comme une pression, une pulsation intense, un mouvement étrange à l'intérieur d'elle. « Thomas, il faut qu'on aille à l'hôpital » dit-elle, la voix tremblante. « Mais Marie, ça va sûrement passer, tu es juste un peu fatiguée. » Répondit-il, inquiet mais hésitant. « Non, ce n'est pas normal. Ça ne va pas. » Ils se rendirent à la maternité, où les médecins les accueillirent avec calme et assurance. Marie était déjà familière de l'endroit, ayant fait tous ses examens de routine là-bas. Mais cette fois-ci, tout semblait différent. Le médecin, un homme dans la 50aine, à l'air sérieux, lui fit passer une série d'examens. « Rien de grave, dit-il après un moment d'examen, simplement des contractions précoces, mais qui étaient encore loin d'être alarmantes. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est relativement fréquent chez certaines femmes. Vous allez devoir vous reposer un peu plus. On va vous prescrire un léger traitement pour éviter que les contractions ne deviennent trop fortes. » Marie était soulagée, mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer une étrange sensation qui persistait. Ce n'était pas normal. Elle n'aurait pas pu l'expliquer, mais quelque chose dans son corps lui disait que tout ça n'était pas aussi simple qu'on le lui disait. Les jours suivants passèrent dans une sorte de tourbillon. Les symptômes de Marie ne disparaissaient pas. Bien au contraire, ils devenaient de plus en plus perturbants. De plus en plus de douleurs et de picotements, parfois dans ses jambes, parfois dans son dos. Et ces sensations étranges, elles n'étaient pas seulement douloureuses, elles étaient différentes. Marie avait des visions. Ou plutôt des rêves, des visions très vivides. Parfois, elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle rêvait qu'elle se trouvait sous l'eau, dans un espace fermé, les mouvements lents et ondulants de créatures aquatiques autour d'elle. L'eau était noire, sombre. Il y avait des tentacules qui s'enroulaient autour de son corps, l'enserraient, l'étouffaient. Elle se réveillait avec une sensation de panique dans la poitrine. C'était irréel, et pourtant, c'était si palpable, si réel. Un jour, alors qu'elle consultait son obstétricien, elle n'eut pas le courage de lui en parler. Elle savait qu'il lui expliquerait cela comme une simple angoisse de grossesse, un phénomène fréquent chez les femmes enceintes. Mais elle ne pouvait pas secouer la sensation que quelque chose de bien plus étrange se passait en elle. « Vous êtes épuisée, madame » lui dit-il lors de leur dernier rendez-vous. « C'est tout à fait compréhensible. Vous êtes enceinte, vous avez vécu beaucoup de stress ces derniers mois. Essayez de vous détendre. Mais, et les contractions? Ces douleurs qui viennent et vont, sans raison? Et ces sensations, ces mouvements à l'intérieur de moi ?» Le médecin la regarda un instant avant de répondre d'une voix plus calme. « Ce sont des sensations normales, Marie. Votre corps change, il se prépare à la naissance. Vous avez simplement une grossesse un peu plus difficile que d'autres, mais je vous assure qu'il n'y a rien d'inquiétant. » Mais Marie ne se sentait pas rassurée. Ces douleurs et ces sensations ne disparaissaient pas. Au contraire,
elles devenaient de plus en plus intenses, plus fréquentes. Elle avait l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur d'elle, mais ce n'était pas le bébé. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus étrange. Elle en avait peur, mais elle ne savait pas comment l'expliquer. Les jours passaient, et la grossesse de Marie avançait. Mais au fond d'elle, elle se sentait de plus en plus déconnectée, comme si elle ne pouvait plus faire confiance à son propre corps. Le matin où elle se réveilla avec une douleur intense dans le bas du ventre, elle sut que quelque chose avait changé. « Thomas, je crois que c'est aujourd'hui » murmura-t-elle, les yeux pleins de peur. Il la regarda, son expression passant de la confusion à l'inquiétude. « Tu veux qu'on aille à l'hôpital » Marie hocha la tête. « Je crois qu'il est temps. » Ils se précipitèrent à la maternité, et une fois encore, Marie fut examinée. Les médecins semblaient plus préoccupés cette fois, mais rien ne semblait indiquer qu'il y avait un problème immédiat. Ils la laissèrent se reposer dans une chambre d'accouchement. Mais quand les premières contractions arrivèrent avec une telle violence, tout changea. La douleur était insupportable, et cette fois, elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait ressenti jusque-là. Elle se tordait, haletait, ne savait plus où elle en était. Les médecins se précipitèrent autour d'elle, lui demandant de pousser. Le moment tant attendu approchait enfin, mais ce qui arriva alors défit toute logique. Marie, dans une douleur intense, poussa, comme on lui avait dit. Mais ce qu'elle vit alors, lorsqu'elle tourna son regard vers l'endroit où le bébé devait apparaître, fut un choc total. Elle se sentit sombrer dans l'horreur la plus totale. Ce n'était pas un bébé. C'était un poulpe. Un poulpe aux tentacules qui se déployait, qui s'agitait et se tordait autour du corps de Marie, dans un spectacle aussi grotesque qu'inexplicable. Le cri de Marie se mêla aux éclats de surprise des médecins, qui ne comprenaient pas ce qui venait de se produire. Le médecin en chef s'avança lentement, les yeux écarquillés de confusion. « Ce n'est pas possible. » Le choc qui suivit la naissance du poulpe fut indescriptible. Les médecins, d'abord stupéfaits, se précipitèrent pour gérer la situation, mais aucun d'eux ne savait comment réagir face à ce phénomène totalement inexplicable. L'hôpital se remplit de bruits frénétiques. Les infirmières, les médecins, tous couraient dans tous les sens, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Marie, quant à elle, restait là, le regard vide, son corps tremblant de douleur et de terreur. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Ses yeux étaient fixés sur la créature qui se mouvait sur la table, ses tentacules se déployant et se repliant avec une fluidité qui semblait irréelle. L'odeur de l'air, chargée d'une humidité étrange, emplissait la pièce. Thomas, pétrifié, se tenait là, les mains tremblantes. Il avait vu des milliers de films d'horreur, mais rien de tout cela ne ressemblait à ce qu'ils étaient en train de vivre. Il se précipita vers Marie, la tenant dans ses bras, mais elle était déjà bien loin, dans un monde qu'il ne comprenait pas. Elle fixait la créature, ne pouvant détacher son regard de cette scène surréaliste. Les médecins tentaient de rassurer Marie, mais il était évident qu'aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui venait de se produire. Leur silence, leur confusion, ne faisaient qu'accentuer l'horreur du moment. « Docteur, que se passe-t-il » demanda une infirmière, visiblement paniquée, tout en jetant un regard inquiet vers la créature qui continuait de bouger de façon presque hypnotique. Le médecin, un homme d'un calme habituel, semblait en état de choc. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait d'arriver. « Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. » Les minutes s'égrenaient dans un silence lourd, brisé seulement par le bruit des instruments médicaux qui se préparaient à prendre en charge la créature. Mais tout ce qu'il faisait semblait futile. Le poulpe n'était pas un nourrisson. C'était une créature marine. Et pourtant, il avait fait son apparition là, dans une salle d'accouchement, sous les yeux horrifiés de toute l'équipe médicale. « Nous devons l'examiner, » dit le médecin, sa voix rauque. « Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. » Mais avant qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, une équipe de sécurité entra dans la pièce, poussant les médecins à reculer. Ils avaient reçu l'ordre de sécuriser la situation. La nouvelle s'était rapidement propagée dans l'hôpital. Tout le monde voulait comprendre. Tout le monde voulait voir. « Que faisons-nous, docteur » demanda un des policiers présents, son visage inquiet. « Il n'y a rien à faire » répondit le médecin, « nous devons d'abord prendre soin de la mère. Elle est en état de choc. Quant à l'animal, il doit être transporté en laboratoire pour être analysé. » Mais avant qu'il ne puisse déplacer la créature, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Le poulpe, au lieu de se replier, émit un bruit étrange, un cri perçant, comme un gémissement. Puis, en un instant, il s'échappa de la table d'examen. Ses tentacules se mirent à frétiller frénétiquement,
et il se dirigea vers l'armoire de stockage des instruments médicaux. Les médecins, les infirmières et la sécurité se précipitèrent pour essayer de le maîtriser, mais il semblait doté d'une intelligence rare, esquivant les mains et les outils. La scène était surréaliste, presque comme une scène de film d'horreur. Marie, toujours sous le choc, tentait de se redresser. Mais la douleur, la confusion et l'angoisse l'empêchaient de faire quoi que ce soit. Elle fixait l'animal, ses yeux grands ouverts. Elle se sentait vide, comme si quelque chose d'essentiel venait de lui être volé. Son enfant, son bébé, n'était plus. À la place, elle avait donné naissance à une monstruosité marine. L'hôpital était en effervescence. Les journalistes étaient arrivés très rapidement après que l'incident ait fuité. Des journalistes de toute la région, puis des médias nationaux, vinrent couvrir ce qui semblait être une histoire incroyable. Les informations circulaient sur les réseaux sociaux avant même que la presse officielle ne puisse publier des rapports. Très vite, l'histoire se retrouva dans tous les grands titres. Une femme donne naissance à un poulpe au lieu d'un enfant. Le scandale était bien plus grand que ce que les responsables médicaux auraient pu imaginer. Les enquêteurs arrivèrent également rapidement, une équipe envoyée par la police locale, ainsi que des experts en biologie marine. L'animal, ou ce qu'il en restait, fut rapidement transporté dans un laboratoire spécialisé, où des tests et des analyses furent effectués sur la créature. Pendant ce temps, Marie se trouvait dans un état de choc complet. Elle était en observation, sa santé physique semblait stable, mais son esprit était en déroute. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Elle voulait comprendre. Elle avait besoin de réponses. Mais les médecins, les enquêteurs, personne ne pouvait lui en fournir. Comment cela a-t-il pu arriver ? Se demanda-t-elle à voix haute, en fixant le plafond de sa chambre d'hôpital. Pourquoi moi ? Pourquoi ces monstres ? Thomas, bien qu'aussi perdu qu'elle, essayait de la réconforter. Mais chaque mot semblait dénué de sens. Comment pourrait-on trouver des mots pour expliquer l'inexplicable ? L'horreur de la situation était si grande qu'il n'arrivait plus à y voir clair lui-même. Les tests commencèrent. Les scientifiques analysaient l'ADN de la créature, cherchant une explication. Comment un poulpe avait-il pu naître d'un corps humain ? Était-ce une anomalie génétique ? Une mutation scientifique ? Ou était-ce le fruit d'un événement surnaturel, d'un phénomène que personne ne pouvait expliquer ? Les premières conclusions étaient effrayantes. L'ADN du poulpe semblait être composé d'une combinaison génétique presque entièrement humaine, mais il y avait des éléments marins, des séquences inconnues. Rien de ce qui avait été observé dans cette créature ne correspondait à une espèce connue. La science n'avait pas de réponse. Personne n'avait de réponse. Marie passa des jours dans cet état de confusion. Elle était constamment visitée par des médecins, des chercheurs, des journalistes. Les questions fusaient. Comment pouvait-elle être si calme après ce qu'elle venait de vivre ? Comment était-ce possible qu'un être humain donne naissance à une créature aussi étrange ? Dans son esprit, une seule pensée persistait. Pourquoi moi ? Elle se rendit à l'évidence. Il n'y aurait jamais de réponse simple. Jamais d'explication rationnelle. Elle vivait désormais dans un monde où tout ce qu'elle savait et comprenait s'effondrait sous ses pieds. Elle se rendormait chaque nuit en entendant encore ce cri. Celui du poulpe. Celui de son fils. Mais pourquoi un poulpe ? Et pourquoi elle ? Pourquoi cela avait-il dû arriver à elle ? Ainsi commença le voyage de Marie vers une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter, un voyage qui l'amènerait à un territoire inexploré, où la science, la logique et la réalité semblaient se briser en morceaux. À chaque étape, de nouvelles révélations surgirent, de nouvelles questions surgirent. Et à chaque réponse, une autre question se posait. Mais l'énigme de sa grossesse, de son accouchement, restait plus grande que tout. Et bientôt, l'histoire de Marie deviendrait plus qu'une simple curiosité médicale. Elle deviendrait un phénomène mondial, un sujet de débat, de spéculation et de crainte. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'histoire de Marie et de son accouchement à l'hôpital devenait un phénomène mondial. Les informations circulaient de plus en plus rapidement sur les réseaux sociaux, et les chaînes de télévision relayaient des reportages en continu, parfois sensationnalistes, parfois tentant d'apporter un éclairage scientifique. Le surnaturel, l'inexpliqué, le bizarre, tout cela semblait se concentrer dans cette seule grossesse. Pour Marie, chaque visite, chaque interview, chaque enquêteur ou journaliste qui venait à son chevet était une nouvelle douleur à supporter. Elle se sentait comme une bête de foire, exposée à la curiosité publique. Tout ce qu'elle voulait, c'était oublier. Oublier l'animal, oublier l'hôpital, oublier son propre corps. Mais comment oublier ce qu'il venait de se produire ?
Comment effacer de sa mémoire une créature qui s'était développée dans son propre ventre? Thomas, lui aussi, était pris dans un tourbillon. Son rôle, son image publique, tout cela se délitait sous le poids de cette découverte. Les médias l'interrogeaient incessamment. On lui posait des questions qu'il n'avait ni réponse ni envie de donner. Comment expliquer qu'un homme et une femme puissent être les parents d'une telle créature? Comment répondre à des accusations de fraude, d'expérimentation médicale, de mysticisme? Chaque question semblait une tentative de le faire passer pour un menteur ou un complice dans un complot plus grand que lui. Le couple était sur le point de se briser sous cette pression. Marie passait ses journées seule, à l'hôpital, un écran de télévision allumé dans le coin de la pièce, mais elle ne pouvait rien supporter. Rien de ce qui était dit ne lui apportait de réconfort. Elle n'avait qu'une seule question qui tournait sans cesse dans son esprit. Pourquoi m'est-il arrivé cela? Une nuit, alors qu'elle était seule, elle décida d'explorer les archives médicales de l'hôpital. Elle avait entendu les médecins parler d'une étrange série de tests et de recherches, mais elle n'avait jamais eu le courage de demander de quoi il s'agissait réellement. Peut-être y aurait-elle une explication, quelque chose qui pourrait au moins rendre ce phénomène un peu moins incompréhensible. Elle savait qu'il n'avait pas encore trouvé la cause du mal étrange qui se cachait dans ses entrailles. Mais peut-être que d'autres avaient posé les mêmes questions. Peut-être que dans ces documents, elle pourrait découvrir des indices qui lui permettraient de comprendre ce qui était en train de lui arriver. Elle s'échappa discrètement de sa chambre en pleine nuit, vêtue d'une robe de chambre légère, et se rendit dans les archives du service médical. Le silence de l'hôpital la rendait nerveuse, mais elle s'en fichait. Elle était déterminée à découvrir la vérité, coûte que coûte. Les archives étaient vastes, et à mesure qu'elle fouillait dans les dossiers, une idée bizarre commença à germer dans son esprit. Et si ce phénomène n'était pas le fruit du hasard? Et si la réponse se trouvait dans les années de recherche qui avaient précédé l'incident? Les scientifiques avaient peut-être découvert quelque chose ou étaient impliqués d'une manière ou d'une autre. Peut-être que son accouchement n'était pas un accident, mais le résultat de quelque chose de bien plus grand, une expérience ou un programme secret. Après plusieurs heures de recherche, elle tomba enfin sur un dossier intitulé « Projets expérimentaux en biologie reproductive ». C'était un document confidentiel, une pile de feuilles marquées de scellés et de signatures autorisées. Le titre seul fit monter son cœur dans sa gorge. Elle feuilleta les pages avec précaution, découvrant des rapports détaillant des recherches sur des manipulations génétiques chez des animaux marins, ainsi que des expériences sur la fertilisation croisée entre espèces. Au fil des pages, elle se rendit compte que ces recherches avaient été menées depuis plusieurs années par une équipe de biologistes et de généticiens. Parmi ces chercheurs, un nom se distinguait, Dr. Philippe Lemoine. Il avait été l'un des principaux chercheurs dans des études controversées sur la manipulation génétique des embryons humains, un domaine extrêmement secret et interdit dans de nombreux pays. Mais certains éléments de ces expériences étaient étrangement familiers. Des tentatives de croisement entre des cellules humaines et des cellules marines, la création de formes de vie hybrides qui ne ressemblaient à rien de connu. Tout était en place pour qu'une telle créature soit le résultat d'une expérience secrète. Marie n'en croyait pas ses yeux. Chaque page semblait l'entraîner dans un univers de plus en plus sombre. Elle trouva même des notes de réunion où l'on parlait de la création d'organismes marins capables de survivre dans des environnements extrêmes, de modifier des processus reproductifs pour fusionner différents types d'ADN. Cela commençait à faire sens dans son esprit, son accouchement n'était pas un hasard. Quelque chose ou quelqu'un l'avait manipulé. Mais pourquoi l'hôpital? Pourquoi lui? Ses mains tremblaient alors qu'elle continuait à lire. Un nom fit surface, un détail sur une expérience qui avait eu lieu dans la même maternité, il y a moins d'1 an. Un embryon humain ayant été mis en contact avec des embryons de poulpes génétiquement modifiés, dans un cadre expérimental supervisé par le docteur Lemoine. Tout était lié. Marie était au centre d'une expérience qui avait mal tourné, mais la question persistait. Pourquoi avait-elle été choisie? Soudain, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Quelqu'un arrivait. Dans la panique, elle fit tomber le dossier, mais elle n'eut pas le temps de le remettre en place. Elle se précipita hors des archives, se cachant dans une salle voisine. Elle entendait des voix, des pas. Des gardes avaient dû la repérer. 1 heure plus tard, Marie retourna dans sa chambre d'hôpital. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait trouvé, mais une chose était certaine. Elle était maintenant au cœur d'un complot bien plus vaste qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. L'hôpital n'était pas un lieu innocent. Les médecins, les chercheurs, ils avaient tous des secrets. Et ce secret, celui qui la concernait, était bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais cru. Le lendemain, alors qu'elle était plongée dans ses réflexions,
une autre visite inattendue se produisit. Une équipe spéciale du gouvernement arriva à l'hôpital, accompagnée de chercheurs en biologie et de médecins légistes. L'atmosphère changea soudainement. Les journalistes furent tenus à l'écart, les autorités prenaient désormais le contrôle total de l'enquête. Une seule question restait, qui ou quoi était derrière tout cela? Les scientifiques et le docteur Lemoine, désormais absent, faisaient partie d'une organisation bien plus grande. Ce n'était pas une simple anomalie biologique. C'était un test, une expérience, et tout cela allait maintenant affecter bien plus de vies que celle de Marie. Les jours suivants furent marqués par un silence étrange, comme si l'hôpital avait été plongé dans une sorte de torpeur. Les journalistes avaient été écartés, les témoins isolés, et une équipe d'agents gouvernementaux avait pris le contrôle de la situation. Marie, bien que sous surveillance constante, se sentait de plus en plus piégée dans une toile d'incertitude et de menaces. Les médecins qui étaient venus la voir étaient désormais remplacés par des experts militaires, des chercheurs spécialisés en génétique, des représentants des services secrets. À chaque nouvelle visite, Marie était interrogée avec insistance. « Pouvez-vous nous dire si vous avez vu des choses inhabituelles durant votre grossesse? Y a-t-il eu des contacts avec des chercheurs ou des scientifiques avant l'accouchement ?» Les questions étaient sans fin, et Marie, déjà épuisée par le traumatisme de l'accouchement et le choc de découvrir la vérité, n'avait pas la force de répondre. Elle se sentait envahie par une haine et une incompréhension profonde. Pourquoi elle? Pourquoi avait-elle été choisie? Ses nuits étaient hantées par des visions de cette créature qui était sortie d'elle, ses tentacules qui semblaient se tordre et se déployer dans son esprit. Il n'y avait pas de réconfort pour elle dans le silence de l'hôpital. Elle se sentait piégée, étrangère à son propre corps, et de plus en plus isolée. La vérité, qu'elle avait entrevue dans les archives de l'hôpital, se dévoilait lentement, mais elle savait maintenant que son rôle dans cette histoire était loin d'être anodin. Elle n'était pas simplement une victime. Elle était, d'une certaine manière, au cœur d'un projet scientifique aussi ambitieux que terrifiant. Elle avait vu des recherches mentionner des croisements génétiques entre l'humain et des espèces marines. Mais cette révélation n'était qu'une partie de l'histoire. Marie commença à se rendre compte que ce projet était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se souvenait des noms dans les dossiers, Lemoine, Desmarais, Genesy. Des chercheurs réputés, mais aussi des organisations secrètes, des groupes financiers prêts à financer des recherches de cette envergure. Marie avait été un cobaye. Mais pourquoi elle? Son esprit s'embrouillait, mais une chose devenait claire. Cette créature, ce poulpe, était le fruit d'une expérimentation illégale et secrète, menée en dehors des limites de la biologie conventionnelle. Et elle, Marie, n'était qu'un des nombreux essais qui avaient échoué, ou qui avaient été délibérément manipulés pour aboutir à cet accident. L'ombre du docteur Lemoine planait maintenant sur chaque aspect de son existence. Il était, sans doute, l'un des principaux architectes de ce projet. Marie se souvenait de son nom sur les documents qu'elle avait fouillés. Mais où était-il maintenant? Pourquoi l'équipe scientifique avait-elle pris des mesures aussi drastiques pour dissimuler la vérité? Les agents gouvernementaux commencèrent à intensifier leurs recherches sur le docteur Lemoine et les laboratoires associés à ses travaux. Mais alors que la pression s'intensifiait autour de l'hôpital, un événement choquant survint, une autre naissance similaire se produisit, mais cette fois, dans une clinique privée, loin des projecteurs médiatiques. Une autre femme, une autre grossesse. Le bébé? Un autre poulpe. L'annonce de cet incident fit immédiatement l'objet de spéculations. Était-il possible que plusieurs femmes aient été impliquées dans ces expérimentations? Était-ce le début d'une série de naissances anormales? Les autorités n'avaient pas tardé à réagir, envoyant des agents en mission pour interroger cette nouvelle mère et récupérer des informations. L'histoire de Marie était désormais liée à des événements bien plus vastes que ce qu'elle avait imaginé. Il devenait évident que ce phénomène n'était pas un incident isolé. Il y avait un projet en cours, un projet qui n'avait pas seulement des implications médicales, mais aussi sociales, politiques et même philosophiques. Marie, à l'hôpital, se sentit à nouveau prise au piège. Mais cette fois, elle avait décidé de ne pas se laisser faire. Elle savait qu'il lui fallait plus de réponses, plus de preuves. Elle avait vu une partie de la vérité dans les archives, mais ce qu'elle avait découvert était à peine la surface. La nature de l'expérience, les raisons pour lesquelles elle avait été impliquée, tout cela restait flou. Mais Marie n'allait pas se laisser submerger par la peur. Elle voulait comprendre. Elle devait comprendre. Elle commença à interroger les personnes qui l'entouraient, cherchant des failles, des incohérences. Un matin, elle parvint à convaincre un infirmier, un jeune homme timide nommé Jean, de lui donner des informations.
Jean avait l'air nerveux, mais il accepta, peut-être par compassion, ou peut-être par peur de la situation dans laquelle il se trouvait. Il lui confia que des rumeurs circulaient à l'hôpital, des murmures sur des tests secrets, des manipulations génétiques, mais aussi des expériences illégales menées sans l'accord des patients. Marie, lui dit-il en baissant la voix, ce que vous avez vécu, ce n'est pas isolé. Ce n'est même pas la première fois qu'il se passe des choses comme ça. Le moine, il avait des projets. Des projets secrets avec des fonds privés, des accords avec des laboratoires étrangers. Il a manipulé des gens. Beaucoup de gens, avant vous. Les paroles de Jean firent frissonner Marie. Elle savait maintenant qu'il y avait bien une organisation derrière tout cela. Elle n'était pas un accident. Elle était un maillon dans une chaîne bien plus grande, une chaîne de manipulation génétique, de tentatives scientifiques déviantes. Il faut que vous sachiez, continua Jean, le docteur Lemoine avait l'habitude de manipuler les embryons de manière extrêmement invasive. Il y a eu des cas où des sujets ont été choisis pour leur vulnérabilité. Ils ne savaient même pas ce qu'on leur faisait. Marie se sentit submergée. Tout ce qu'elle avait vécu, toute cette douleur, ce traumatisme, ces mois d'angoisse, tout cela n'avait pas été le fruit du hasard. Elle était devenue la victime d'un système bien plus vaste, d'un complot qu'il avait exploité. Jean lui parla alors d'un document qu'il avait vu un jour, un document où le moine détaillait les expérimentations réalisées sur des femmes enceintes, des expériences visant à croiser l'humain et l'animal. Ces expériences, bien que jugées illégales et inhumaines, avaient été réalisées en secret, avec des fonds provenant de sources obscures. Marie savait désormais que sa propre existence, sa propre grossesse, avait été manipulée par des forces qu'elle ne comprenait pas. Mais elle ne pouvait pas continuer à fuir cette vérité. Elle devait la confronter. Et elle allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir justice. Le docteur Lemoine réapparaîtrait bientôt. Mais cette fois, il ne serait plus un simple chercheur dans l'ombre. Il serait l'architecte d'une conspiration qui déchirerait le tissu même de la société. Et Marie, désormais, allait tout risquer pour découvrir toute la vérité. Tout risquer pour comprendre ce qui lui avait été fait. Le silence pesant de l'hôpital s'intensifiait à chaque jour qui passait. Les équipes médicales, d'abord déstabilisées par les événements, semblaient se faire de plus en plus distantes, comme si la peur de l'inconnu les avait figées dans une attitude d'isolement. Mais pour Marie, le temps ne faisait qu'empirer. La douleur physique liée à l'accouchement s'était dissipée, mais la souffrance émotionnelle et psychologique, elle, était bien plus profonde. Chaque heure passée dans cet endroit devenait insupportable. Elle savait que les autorités avaient placé une surveillance stricte autour de l'hôpital. Les journalistes, désormais tenus à distance, cherchaient toujours un moyen d'obtenir des informations. Mais ce n'était plus la presse qui inquiétait Marie. Ce qui la terrifiait, c'était l'idée que des forces invisibles, mais puissantes, suivaient ses moindres faits et gestes. Elle s'enfonçait peu à peu dans la vérité qu'elle avait découverte, mais un autre constat inquiétant grandissait en elle, elle était désormais seule. Seule dans sa quête pour comprendre ce qu'elle était devenue, ce qu'on lui avait fait. Seule face à un ennemi invisible. Jean, l'infirmier, avait été son seul contact avec l'extérieur, mais il était également devenu une cible de l'entité qui contrôlait l'hôpital. Quelques jours après leur conversation secrète, il disparut sans laisser de traces. Marie avait cherché à le retrouver, interrogeant ses collègues, mais personne n'avait vu ni entendu parler de lui. Un silence angoissant enveloppait son absence, comme si quelqu'un avait effacé sa présence. Marie savait que son propre temps était compté. Si l'hôpital n'avait pas encore réagi pour l'isoler complètement, c'était uniquement parce qu'il cherchait toujours à comprendre l'origine de l'anomalie. Mais elle savait que, tôt ou tard, elle serait réduite au silence. Ces forces qui se cachaient dans l'ombre de l'hôpital ne reculaient devant rien. Dans la nuit qui suivit la disparition de Jean, Marie décida qu'il était temps de fuir. Elle ne pouvait plus attendre qu'on lui vienne en aide. Elle devait prendre les choses en main. Tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait découvert dans les archives, la poussait à croire que la vérité se trouvait au-delà de l'hôpital. Il fallait qu'elle atteigne l'extérieur, qu'elle cherche des alliés et qu'elle continue à creuser. Mais comment fuir un système aussi puissant qui semblait tout contrôler? Elle savait qu'elle risquait sa vie. Mais elle n'avait plus le choix. Elle devait savoir pourquoi elle avait été choisie. Pourquoi son corps avait été transformé en terrain d'expérimentation. Pourquoi elle avait donné naissance à un poulpe au lieu d'un enfant humain. La fuite ne fut pas simple. Marie avait étudié les plans de l'hôpital et repéré les failles dans le système de sécurité. Chaque porte verrouillée, chaque étage sous surveillance constante, représentait une barrière qu'elle devait franchir. Mais elle était déterminée.
Elle connaissait l'hôpital comme sa poche désormais, et ses heures passées à observer les allées et venues du personnel médical avaient payé. Elle avait repéré les moments où les caméras de sécurité étaient moins vigilantes, où les rondes des agents étaient plus espacées. Elle n'était plus la victime. Elle était prête à lutter. Elle réussit à s'échapper discrètement dans la nuit, se faufilant par les couloirs déserts, cachée sous une couverture, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte de sortie, l'air froid de la nuit la frappa comme une claque, mais il y avait aussi un certain soulagement. Elle n'était plus enfermée. Elle n'était plus prisonnière du cauchemar qu'était devenu cet hôpital. Mais une fois dehors, le monde semblait encore plus menaçant. Marie avait une vague idée de la direction qu'elle devait prendre, mais chaque voiture qui passait, chaque ombre qu'elle croisait, la faisait se sentir observée. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Les autorités, qui étaient sur ses traces, pouvaient être partout. Elle se cacha dans un petit appartement de fortune, loin des regards. Elle n'avait plus que ses recherches et les indices qu'elle avait collectés à l'hôpital. Mais au fond d'elle, elle savait que la vérité la rattraperait. Et bien que l'idée de fuir les libérait temporairement, elle savait que cette fuite ne durerait pas. Le lendemain matin, alors qu'elle se reposait dans cet appartement, un visiteur inattendu frappa à la porte. Marie, paniquée, se cacha immédiatement derrière le canapé. Elle entendait des bruits de pas dans le couloir. Les autorités n'avaient pas tardé à retrouver sa trace. Un souffle court, elle attendit que la porte s'ouvre. Mais au lieu des agents gouvernementaux qu'elle craignait, une voix familière se fit entendre. « Marie, c'est moi. Jean !» Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Jean ? Comment était-il encore en vie ?» Elle se précipita vers la porte et l'ouvrit, l'expression de confusion sur le visage. Jean était là, mais il ne semblait pas être celui qu'elle avait connu. Il avait changé. Ses yeux, autrefois timides et honnêtes, étaient désormais durs, presque vides. Il était accompagné d'une autre personne, un homme grand et imposant, vêtu d'un costume sombre. « Marie, dit Jean d'une voix rauque. Tu n'es pas en sécurité. Tout ça dépasse ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas qu'une simple expérience scientifique. C'est plus vaste. C'est plus puissant. Et ils ne vont pas s'arrêter là. » Marie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qui étaient ces gens ? Et pourquoi Jean semblait-il si différent ? L'homme en costume sombre s'avança, un sourire froid sur les lèvres. Vous vous doutez bien qu'on ne vous laissera pas partir avec toutes ces informations. L'histoire que vous croyez connaître n'est qu'une petite partie de ce que vous devez découvrir. Jean sembla hésiter un instant, mais un coup d'œil de l'homme en costume suffit à le convaincre de continuer. Nous faisons partie de l'organisation qui a supervisé ces expériences. Mais il y a bien plus en jeu ici. Ce n'était pas juste des tests. Ce sont des recherches sur des formes de vie hybrides destinées à changer le cours de l'évolution. Tu fais partie d'un plan bien plus grand, Marie. Marie, choquée et perdue, se figea en entendant ces mots. Le plan, un plan pourquoi ? Son corps se tendit. Ce qu'elle croyait être une série d'événements isolés, une tragédie personnelle, était en réalité un programme global, soutenu par des forces bien plus grandes qu'elle ne l'aurait jamais cru. L'homme en costume s'avança encore. Il est temps pour vous de savoir la vérité. Le docteur, le moine n'était que la partie visible de l'iceberg. Nous avons besoin de vous, Marie. Vous êtes l'une des clés de notre projet. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Marie comprenait désormais qu'elle n'était pas simplement une victime, mais qu'elle était liée à quelque chose de bien plus vaste et dangereux. Elle allait devoir choisir un camp. Pour cela, elle allait devoir découvrir la vérité derrière ce programme et ce projet qui se cachait dans les ombres de la science. Mais la question restait, pouvait-elle leur faire confiance ? Et à quel prix découvrirait-elle ce qui se cachait vraiment derrière le voile de ce complot ?